Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Ici, nous explorons la psychologie profonde, les relations cachées et les vérités que peu osent regarder en face. Si ce sujet vous parle, n'oubliez pas d'activer les notifications. Entrons ensemble dans ce voyage. Un super empathe n'est pas simplement une personne gentille ou sensible. C'est une âme rare qui a traversé sa propre obscurité et qui en est sortie transformée. Carl Jung appelait ce processus l'intégration de l'ombre, cette capacité à rencontrer nos peurs, nos blessures et à ne plus les fuir. Là où beaucoup cherchent à éviter ce qui fait mal, le super empathe a appris à plonger au cœur de lui-même, à regarder l'abîme et à en sortir avec une lucidité nouvelle. C'est cette lumière intérieure, forgée dans la douleur, qui le rend si particulier. Contrairement à la douceur naïve de l'empathie aveugle, son amour n'est plus instinctif, il est conscient. Il ne se laisse plus aspirer dans les blessures des autres. Il voit, ressent, comprend, mais ne se sacrifie plus. Et c'est précisément cette force tranquille qui bouleverse profondément le narcissique. Pour un narcissique, l'amour est un jeu d'échecs. Il séduit, teste, manipule. Il a besoin que l'autre réagisse pour sentir qu'il existe. Mais face à un super empathe, rien ne fonctionne comme prévu. Ce dernier n'est ni impressionné, ni brisé, ni contrôlable. Il voit clair, sans être cruel. Il comprend, sans vouloir réparer. Il aime, mais avec des limites aiguisées. Ce mélange de douceur et de discernement est déroutant, presque insupportable pour celui qui vit dans l'illusion. Car le super empathe ne cherche pas à sauver. Il a compris que l'amour sans conscience devient une forme de violence contre soi-même. Il choisit donc où et à qui il donne son énergie. Et s'il sent que l'échange n'est pas sincère, il se retire. Pas dans le drame, pas dans la colère, mais dans un silence qui fait trembler, car il révèle une vérité fondamentale. Il n'a pas besoin de l'autre pour se sentir complet. Pour le narcissique, cette posture est un miroir qu'il ne peut supporter. Ce miroir ne reflète pas le masque, mais l'être vrai qu'il cache depuis toujours. Et quand il réalise que ce regard voit au-delà de ses jeux, il panique. Il confond force avec faiblesse. Il pense avoir le contrôle, mais en réalité, il est face à sa plus grande peur, être vu, et ne pas être aimé tel qu'il est. C'est là que commence la rupture. Le narcissique croit fuir un danger, mais il abandonne en réalité la seule personne capable de le voir avec vérité. Et ce vide, il ne pourra jamais plus le combler ailleurs. Le super empathe, sans même le vouloir, devient le miroir le plus pur qu'un narcissique ait jamais rencontré. Ce n'est pas un miroir qui flatte ou déforme. C'est un miroir nu, honnête, implacable. Et c'est précisément cela qui déclenche la panique. Pour la première fois, le narcissique sent qu'il n'a plus le contrôle de l'image qu'il projette. Ce regard, calme, stable, sans jugement, pénètre au-delà des apparences. Il traverse les belles phrases, les masques soigneusement construits, les gestes calculés, et il arrive jusqu'à l'enfant blessé, caché tout au fond, que le narcissique lui-même refuse de voir. Ce regard ne critique pas, il révèle, mais cette révélation est insupportable. Car pour quelqu'un qui a bâti toute son identité sur la maîtrise, la performance et l'apparence, être vu réellement est un danger. Ce n'est pas la perte du super empathe qui lui fait peur, c'est la perte du masque. Être aimé pour ce qu'il cache est rassurant. Être vu pour ce qu'il est devient un risque existentiel. Alors, il attaque, pas toujours frontalement, parfois subtilement, en semant le doute, en créant du froid, en fuyant sans explication. L'amour devient une arène, la proximité devient menaçante. Le narcissique commence à saboter ce qu'il ne comprend pas, à fuir ce qu'il désire le plus. Être aimé sans masque. Il commence à projeter ses insécurités sur l'autre, à accuser l'empathie d'être trop sensible, trop exigeante, trop intense. Il déforme la réalité pour reprendre le dessus. Il veut croire que c'est lui qui décide, lui qui part. Mais en vérité, il fuit la seule lumière capable d'éclairer son âme. Et cette lumière, une fois partie, ne revient pas. Car le super empathe, dans sa sagesse,
ne poursuit pas. Il ne mendie pas l'amour, il comprend. Et il se retire avec dignité. Après le départ de l'empathe, un silence s'installe. Pas un silence vide, un silence révélateur. Un vide étrange, comme une pièce où l'air a changé. Plus personne ne le regarde comme avant. Aucun regard ne touche plus son cœur. Il continue à briller en apparence, à séduire, à sourire, mais tout sonne creux. Il y a comme une absence d'écho, comme si sa présence ne provoquait plus rien de vivant. Et c'est là que la blessure s'ouvre. Il réalise qu'il a détruit son dernier miroir honnête, celui qui pouvait encore le voir dans sa vérité et l'aimer malgré tout. Il a confondu cette clarté avec une menace, et maintenant, même en se regardant dans le miroir, il ne se reconnaît plus. Il voit le masque, mais plus rien derrière, parce qu'une fois qu'on a été vu vraiment, on ne peut plus revenir à l'illusion. Le super-empathe n'a jamais voulu faire mal. Il a juste aimé sans condition, mais avec conscience. Et c'est cette conscience que le narcissique a trahi. Non pas pour gagner, mais pour ne pas avoir à se regarder. Après avoir fui le miroir, le narcissique pense avoir repris le contrôle. Il croit avoir imposé sa version, gardé la main sur le récit. Mais il ne sait pas encore qu'il vient d'ouvrir la porte à une perte bien plus profonde, celle de son pouvoir psychologique. Car un super-empathe, lorsqu'il comprend qu'il est face à quelqu'un qui utilise l'amour comme stratégie, ne cherche ni à convaincre ni à se défendre. Il ne lutte pas, il n'exige pas d'être compris, il se retire. Et c'est là que tout bascule. Le silence du super-empathe n'est pas un abandon, c'est un acte de souveraineté. Ce silence ne dit pas « je renonce », mais « je me préserve ». Il n'est pas passif, il est chargé de vérité. Il coupe le fil invisible sur lequel le narcissique marchait depuis le début. Le narcissique, habitué à gérer les émotions d'autrui comme un marionnettiste, se retrouve face à un vide. Il attend une réaction, une larme, un cri, une implosion. Mais rien ne vient. L'énergie de l'empathe n'alimente plus le jeu. Aucun mot, aucun reproche, juste un retrait clair, sans drame. Et pour le narcissique, cela équivaut à une déconnexion soudaine de sa source d'oxygène émotionnel. Ce qui était perçu comme du pouvoir n'était, en réalité, qu'une dépendance à la réaction de l'autre. Chaque soupir, chaque justification, chaque émotion servait à renforcer son illusion de domination. Mais quand cette dynamique s'effondre, il découvre une vérité brutale. Il n'a jamais contrôlé que le reflet que l'autre acceptait de lui renvoyer. Le silence de l'empathe agit comme une lame douce. Il coupe les ficelles invisibles. Il révèle que le narcissique n'a pas de pouvoir réel sur une personne qui ne joue plus le rôle qu'il lui avait attribué. Et plus il essaie de provoquer une réaction, en lançant des accusations, en créant du conflit, en jouant la victime, plus il se heurte à ce mur paisible, mais inébranlable. Cette absence de réponse est un miroir encore plus douloureux que le premier, car elle ne reflète pas le narcissique tel qu'il est, mais ce qu'il n'est plus. Important, c'est cette perte de centralité qui déclenche une spirale de confusion. Il tente alors de manipuler à nouveau, de faire du bruit, de créer une nouvelle scène. Mais la pièce est vide, le public est parti. Il commence à réaliser que son pouvoir n'était qu'un accord silencieux entre deux inconscients, et que maintenant que l'autre s'est éveillé, il n'y a plus de pièce à jouer, seulement le silence et l'écho de ses propres manipulations. Dans ce vide, la vérité se glisse. Une vérité qu'il avait toujours fui. Le contrôle n'était pas une force, mais une peur maquillée. Et désormais, cette peur n'a plus rien à quoi s'accrocher. Lorsque le silence de l'empathe s'installe, quelque chose de profond commence à se produire dans l'univers intérieur du narcissique. Ce n'est pas une punition extérieure, ni une vengeance orchestrée. C'est bien plus subtil. C'est le retour de la vérité qu'il a tenté d'éviter toute sa vie. Comme un courant glacé qui remonte lentement, couche après couche, elle finit par l'atteindre là où il est le plus vulnérable. Avec un super-empathe, le narcissique a connu quelque chose de rare. Un amour lucide,
Un regard qui ne cherchait ni à le posséder, ni à le glorifier. Un regard qui voyait ses ombres sans les condamner. Tant que ce regard était présent, il gardait un certain équilibre, même s'il ne le comprenait pas. Mais quand cet amour disparaît, la lumière qu'il projetait se retire, et tous les recoins sombres qu'il avait camouflés se retrouvent soudain exposés à lui-même. C'est là que commence le karma psychologique, ce que Jung décrivait comme le retour naturel de ce qui a été refoulé. Rien de mystique, rien de magique, simplement l'âme qui réclame sa vérité. Le narcissique perd alors le refuge de l'illusion. Ce qu'il a fait, ce qu'il a détruit, ce qu'il a nié, tout remonte, non pas par souvenir, mais sous forme de sensation. Insomnie, agitation, vide, irritabilité, anxiété inexplicable. Il croyait que trahir l'empathe lui rendrait sa liberté. Mais il découvre que c'est précisément à cet instant que commence son enfermement, car ce qu'il fuyait, l'authenticité, la vulnérabilité, la conscience, revient maintenant de l'intérieur. Le super-empathe n'a rien fait. Il n'a prononcé aucune menace, aucune accusation. Et pourtant, c'est comme si sa lumière continuait à révéler la vérité, mais désormais depuis l'intérieur même du narcissique. Il commence à douter de ses choix, de ses récits, de ses masques. Tout ce qu'il racontait avec assurance paraît soudain fragile, comme une histoire mal cousue. Il se surprend à repenser aux moments partagés, non pas pour les revivre, mais pour tenter de comprendre pourquoi rien ne sonne vrai depuis que l'empathe est parti. Le monde autour de lui semble inchangé, mais son monde intérieur, lui, se fissure. Ce n'est pas une punition divine, c'est une loi simple. Lorsque vous retirez la seule présence qui apportait un minimum de sincérité dans votre vie, vous restez face à votre propre chaos. Et c'est ce chaos qui commence à parler. Chaque mensonge raconté devient un poids. Chaque manipulation revient comme un écho creux. Chaque illusion perd son éclat. Pendant que le narcissique s'effondre de l'intérieur, l'empathe avance, retrouve sa lumière, réapprend à respirer. Le contraste devient insupportable pour le narcissique. Non seulement il a perdu quelqu'un qui pouvait l'aimer consciemment, mais il a aussi perdu le dernier lien qui l'éloignait de son propre vide. Le karma psychologique n'est pas une vengeance, c'est un révélateur. Il montre ce que la lumière cachait encore par compassion. Le narcissique pense toujours pouvoir modeler la réalité avec ses mots. Il se croit maître du récit. Chaque interaction devient pour lui une scène où il contrôle les perceptions, manipule les émotions, ajuste les souvenirs. Il a toujours cru que tant qu'il avait la parole, il avait le pouvoir. Mais après le départ du super-empathe, ce pouvoir s'effrite doucement, et personne ne le remarque vraiment, sauf lui. Car ce que le narcissique ignore, c'est que l'empreinte énergétique du super-empathe ne disparaît pas dans le silence. Au contraire, elle reste dans l'air, comme une trace invisible de vérité. Et cette vérité, doucement mais sûrement, commence à fissurer ses récits. Ceux qui autrefois l'écoutaient avec admiration commencent à ressentir une gêne. Les histoires qu'il raconte sonnent faux. Les justifications ne tiennent plus. Les émotions semblent mécaniques. Ce n'est pas qu'il parle différemment. C'est que son masque ne fonctionne plus. Le charme qui hypnotisait s'est transformé en quelque chose de trop brillant, trop lisse, artificiel. Le plus déstabilisant pour lui, c'est que personne ne l'affronte. Il n'y a pas de confrontation. Juste des silences, des regards moins convaincus, des conversations qui changent de sujet. Il sent que les gens s'éloignent, mais il ne comprend pas pourquoi. Alors il parle plus. Il explique. Il reformule. Il se victimise. Mais plus il insiste, plus il s'enfonce. Parce que ce n'est plus une question de mots. C'est une question de vibration. Et la sienne est devenue creuse. Le super-empathe, lui, reste en retrait. Il ne cherche pas à se défendre. Il n'essaie pas de rétablir la vérité. Il sait que le mensonge s'effondre toujours sous son propre poids. Et c'est précisément cette absence de réaction qui rend le narcissique fou. Car sans opposition, son théâtre perd son public.
Et sans public, il n'a plus d'existence. À ce moment-là, un doute terrible s'installe. Est-ce que moi-même je crois encore à ce que je raconte? Et bien souvent, la réponse silencieuse est non. Les phrases qu'il répète commencent à sonner comme des confessions déguisées. Il parle de trahison, mais au fond, il sait qu'il est celui qui a trahi. Il parle de rejet, mais il sent que c'est lui qui a fui l'amour véritable. Il parle d'injustice, mais il sait que la justice silencieuse du cœur est déjà passée. Cette perte de crédibilité n'est pas un scandale public. C'est une déchéance intérieure. Le monde ne l'accuse pas. Il s'en détourne. Et ce détournement est plus cruel que n'importe quel verdict. Parce qu'il est invisible, lent, silencieux, mais implacable. Il comprend, trop tard, que tout ce qu'il contrôlait par le récit s'est retourné contre lui. Non pas par vengeance, mais parce que la vérité, une fois révélée, ne demande plus à être crue. Elle est, et lui, ne l'est plus. Le narcissique, toute sa vie, a cru que la force résidait dans la domination, dans la capacité à contrôler les émotions, à diriger les récits, à s'imposer comme centre du monde. Il a regardé l'empathe avec condescendance, parfois même avec pitié, persuadé que cette sensibilité finirait par le briser. Il voyait la douceur comme une faiblesse, l'empathie comme une faille. Il pensait, naïvement, qu'il gagnerait toujours. Mais le temps, silencieusement, renverse les rôles. Tandis que lui s'épuise à maintenir des apparences, l'empathe, lui, guérit. Il ne cherche pas à réparer ce qui a été brisé par l'autre. Il choisit de se réparer lui-même. Et c'est dans cette décision intime qu'il retrouve sa puissance. Pendant que le narcissique s'agite, multiplie les masques et les distractions, le super-empathe s'enracine dans sa vérité. Il ne cherche plus à être compris, encore moins à être aimé par ceux qui le déforment. Il avance, avec calme, vers une vie plus alignée, plus simple, mais infiniment plus libre. Et cette liberté, silencieuse, devient une forme de victoire que le narcissique ne peut supporter. Car un jour, il regarde en arrière. Et il voit ce qu'il a perdu. Non seulement une personne, mais une présence qu'il aimait dans sa totalité, même dans ses fissures. Une lumière douce qui voyait l'humain derrière le masque. Il comprend que l'empathe n'était pas faible. Il était courageux. Il aimait avec profondeur. Il pardonnait avec conscience. Il se retirait avec dignité. Et c'est précisément cette force tranquille qui lui échappe à jamais. Le narcissique peut continuer à jouer, à séduire, à accumuler succès et flatterie, mais plus rien ne touche son âme. Il assiste à la transformation de celui qu'il croyait fragile, et cette vision devient sa blessure permanente, car il réalise que pendant qu'il stagnait, l'autre évoluait. Pendant qu'il mentait, l'autre guérissait. Pendant qu'il cherchait à se faire aimer, l'autre apprenait à s'aimer lui-même. Il n'y a pas de vengeance dans le regard de l'empathe, seulement une paix nouvelle, une lumière qui ne brille plus pour convaincre, mais simplement pour être. Et cette lumière, le narcissique ne pourra plus jamais l'approcher. Non pas parce qu'il en est exclu, mais parce qu'il ne sait plus comment y entrer. C'est là la tragédie silencieuse. Le narcissique n'a pas seulement perdu l'amour d'un autre. Il a perdu la possibilité de se rencontrer lui-même à travers cet amour, car l'empathe était le dernier pont vers sa propre humanité, et ce pont, il l'a brûlé de ses propres mains. Dans cette histoire, le véritable vainqueur n'est pas celui qui domine, c'est celui qui se relève, celui qui choisit la vérité, même quand elle fait mal, celui qui guérit au lieu de se cacher. Et c'est cela, le triomphe discret, mais définitif du super-empathe.